Messieurs, dames, bonjour. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais m'excuser pour la qualité vidéo. Elle est vraiment pas extraordinaire, mais j'ai oublié un petit paramètre. Et c'est qu'au montage, enfin à la fin du montage, que je me suis rendu compte que cette vidéo était irrattrapable. Donc je suis vraiment désolé, mais j'en suis quand même très fier. Donc je la publie quand même, mais voilà, parce qu'elle m'a pris beaucoup d'heures de tournage, de montage, donc je dois la publier, hein, c'est comme ça, mais voilà, je suis désolé pour la qualité vidéo, elle est vraiment pas extraordinaire, mais je vous promets que la prochaine fois, elle sera vraiment meilleure. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Clems, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va devoir survivre 100 jours, et fortifier ce village pour qu'il devienne imprenable. Que la vidéo commence! Jour 1. Je commence une survie normale en cassant du bois et j'aperçois un bateau que je décide de piller. Je pars en direction du village et je passe devant une tour de pillager et un portail abandonné. Je m'installe et je commence déjà à me faire des outils avec le fer que j'ai eu et je récupère du blé pour faire du pain. Je décide d'aller directement chercher des minerais et je trouve un spawner. J'arrive à trouver des minerais malgré les quelques frayeurs que je me suis fait. Aïe. Oh mais attends, mais je vais y passer ma vie ou quoi? Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pas les torches, pas les torches. Ah, fait chier. Oh la vache! Après m'être stuffé correctement avec une armure en fer et un bouclier, je décide de partir à la quête des diamants et c'est là où je trouve nos premiers diamants. Ensuite je trouve un peu de lave donc je décide de miner de l'obsidienne. Jour 2. Après m'être perdu dans les grottes et les mineshafts, je suis enfin retourné à la base. J'ai donc fait une table d'enchant et un portail du Nether me permettant d'aller trade. J'ai donc obtenu 4 Ender Pearls. Ensuite j'ai pu faire mon armure avec les diamants que j'avais minés. Jour 3, 4 et 5. J'ai fait du minage opti où j'ai eu des diams. Ce minage m'a aussi permis d'avoir de la pierre pour faire la muraille. On a deux types, enfin on a tout ça. Mais alors soit je m'embête, soit je me fais chier et je fonds à chaque fois toute la pierre et je vais chercher de la pierre et je fonds et j'en fais des briques. Pour moi ça c'est le plus joli, mais le problème c'est que faut faire cuire la pierre, faut aller en chercher, tout ça. Alors que là, bah, on a déjà en bas, en cherchant du diamant, on a déjà une grosse quantité de pierres des abîmes. Et il suffit juste d'un petit craft et on les a en briques. Donc, je sais pas. On a ceux-là aussi, celles-là, mais elles sont trop foncées. C'est en fait, je sais pas. Mais j'aimerais déjà faire le contour. Enfin, j'aimerais déjà faire le contour et éclairer tout l'endroit. Comme ça, au moins, on a vraiment un contour, on sait où on veut faire notre endroit. Le but, c'est quand même faire un truc carré, hein. Bon, ce sera sûrement un peu arrondi parce que voilà, c'est pas tout parfait, mais le but, c'est de faire un truc carré. Et pas que de faire que le village, en fait. Je veux dire, j'aimerais bien faire peut-être toute la montagne, comme ça, vraiment, on a un beau village, on peut vraiment agrandir avec des maisons et faire notre propre maison, finalement. Je pense qu'on va partir sur ça, du coup. J'ai tout contourné. Alors j'ai pas fait ici et j'ai pas fait là-bas, mais parce que ici ça sera ici trop. Donc c'est pas intéressant de contourner. Et là-bas j'ai pas besoin d'autant d'espace. J'aime beaucoup ce que ça fait là-bas. Ah si ça va, c'est pas mal. Si ça va. Pendant le jour 6, 7, 8 et 9, je suis allé creuser en ligne droite pour chercher des diamants et récupérer des blocs pour la muraille. Après ma petite expédition, je suis allé dans le Nether parcourir plusieurs blocs pendant une journée entière pour pouvoir enfin trouver une forteresse. Jour 11. Après être entré dans notre petit tour dans le Nether, je me suis attaqué à trouver un nouveau pattern pour la muraille. Jour 12, 13 et 14, je suis parti aller chercher le portail de laine pour pouvoir récupérer des bibliothèques pour notre table d'enchantement. Après être entré dans notre petit tour du portail de laine, j'ai construit la base pendant le jour 15, 16, 17, 18, 19 et même 20 et je vous laisse avec une petite présentation de celle-ci. Et messieurs, dames, c'est parti pour la présentation de la maison. Est-ce que vous êtes prêts à la voir, messieurs, dames? 1, à la 1, à la 2 et à la 3. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette magnifique maison, mais enfin? Mais elle est magnifique, attendez. Ah oui, je voulais déplacer le portail. Bon, j'ai pas encore déplacé, il est là-bas, mais je vais le faire juste là, là. Mais regardez-moi cette magnifique maison. Non mais attendez, mais elle est magnifique. Vous êtes prêts pour voir mon sol? Oh là là, mais il est magnifique ce sol. Voilà, donc petite présentation, salle des coffres.
Normalement, j'ai un rangement très spécifique et c'est pas le bordel comme ça, mais j'ai beaucoup trop de bordel dans les coffres. Et il y a beaucoup trop de trucs dans les coffres pour que mon rangement spécifique marche. En haut, on a donc une table d'enchant niveau 15. Donc, je sais pas, j'ai mis combien de bibliothèques. Mais voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis 16. J'en ai mis un peu au pif, hein, voilà. Et voilà, mon petit lit double pour dormir avec un villageois ou une villageoise. Et bah voilà. Le jour 21 et 22, je suis parti dans le Nether aller récupérer un petit peu de quartz pour pouvoir monter niveau 30. J'ai ensuite enchanté une pioche, solidité 3 et fortune 2. Jour 23, j'ai tradé avec un libraire pour pouvoir obtenir raccommodage et ainsi le mettre sur ma pioche. Le jour suivant, j'ai pu faire une deuxième pioche en diamant que j'ai enchantée efficacité 3 et que j'ai combiné avec ma pioche pour pouvoir faire la meilleure des pioches. Jour 24 et 25, je décide de farmer les livres raccommodage et de farmer l'XP pour pouvoir améliorer mon armure. Je pars donc dans le Nether récupérer un petit peu de quartz et sur le chemin, je décide de prendre des blaze rods. Mais tout ne va pas exactement se passer comme prévu. Vous allez le voir. Quoi? Comment c'est possible? Ok, je vais pouvoir vous expliquer plus en détail ce qui vient de se passer exactement. Dans la forteresse, il y a une source de lave qui m'y gêne. Je décide donc de la boucher. Et je galère. Et au moment où je veux redescendre, je retombe dans la lave. Parce que j'étais déjà tombé et je prenais des dégâts de feu. Je décide donc de quitter le jeu parce que j'avais plus de vie. Pour pouvoir revenir et bénéficier de l'immunité au spawn. Dans Minecraft, quand tu quittes le jeu et que tu reviens sur ta map, normalement tu as 5 minutes où t'es pratiquement, où t'es immortel en fait. C'est l'immunité du spawn. Et donc, à ce moment-là, j'avais le temps de manger et de quitter la lave. Et même peut-être de requitter le jeu et revenir pour pas prendre de dégâts et le temps de bien régène et que l'effet de feu disparaisse. Donc je fais ça, je quitte le jeu, je reviens, et cette fois-ci, je prends des dégâts. Et j'ai même pas le temps de comprendre que je suis déjà mort. Malgré mon énervement, je décide de retourner dans le Nether, aller chercher mon stuff. Heureusement, je retrouve mon plastron, mon casque et surtout ma pioche. Et je décide de revenir à la base pour me finir, pour me refaire mon stuff manquant. Et râler chercher de l'XP comme si rien ne s'était passé. Jour 26 au jour 30, je décide donc de retourner dans le Nether pour pouvoir remettre niveau 30 et enchanter ma hache avec efficacité 3 et solidité 3. Je voulais fortune mais malheureusement je n'ai pas pu l'avoir. Ensuite, j'ai acheté un livre raccommodage pour pouvoir donc le mettre sur ma hache. Puis je retourne dans le Nether pour pouvoir me remettre niveau 30 et enchanter mon plastron avec solidité 3 et protection 3. Et mes jambières juste avec solidité 3 parce que malheureusement je n'ai pas eu protection 3. Jour 31, je décide donc de repartir dans le Nether pour pouvoir récupérer du quartz et finir l'enchantement de mon armure. Let's go. Protection 3, apnée 2. Allez. Du jour 32 au jour 38, je décide de construire une ferme à mode souterraine pour pas que ce soit moche et surtout pour avoir beaucoup d'XP. Mais malheureusement, impossible de la faire fonctionner même en éclairant toutes les grottes aux alentours. Jour 39, manquant de nourriture, je décide donc de partir à la chasse récupérer un maximum de bouffe pour l'end et pour la suite de la survie. Jour 40 au jour 42, je décide de me faire une épée en diamant, c'est d'aller chercher du quartz dans le Nether pour encore plus d'enchantement. Jour 43, je décide d'encore essayer de faire fonctionner cette foutue ferme à mob en éclairant absolument toutes les grottes aux alentours, même celles en couche 0 et en dessous. Malheureusement, aucun fonctionnement sauf un petit zombie qui a spawné comme ça, j'ai pas compris. Et c'est le seul qui a spawné dans cette tour à mob. Du jour 44 au jour 51, je décide donc de me rabattre sur une autre ferme à XP qui se situe dans le Nether et cette fois-ci avec donc les piglins. Et ça marche moyennement. Je commence à kiffer de faire des grosses constructions, tu vois. Genre avant j'étais pas fan des grosses constructions, mais maintenant en vrai je commence petit à petit à kiffer ça, tu vois. Et franchement c'est trop bien. Même si ça prend un peu de temps, même si visiblement la plupart ne servent à rien. Parce que j'ai fait une ferme à mob, ça a servi à rien, elle ne fonctionne pas.
Et là je fais une ferme à XP qui ne servira plus à rien dans à peu près moins d'une dizaine de jours. Ça c'est juste pour améliorer mon épée que je fais cette ferme à mob, hein. Ah oui, c'est juste pour améliorer mon épée. Parce que après je ferai une ferme à Enderman dans l'end. Donc clairement je n'ai pas besoin de cette ferme. Mais bon, j'aime passer des jours à construire un gros truc, à faire du terraformage. Terraforming. Terraformage, c'est la même chose. J'aime. Boulot. Je commence à aimer ça. Voilà, j'aurais bien voulu terraformer ici aussi pour faire un truc bien carré et tout là. Mais bon, j'ai pas le temps et ça servira à rien. Voilà. Et maintenant, j'attends là. Je vais remplir ma bouteille d'eau, je reviens. Faut boire, c'est important pour la santé. Enfin bref. Donc là, voilà, j'ai attendu. C'est un peu fort pour vous, désolé. Passer de 15%. Voilà, ça sera moins fort. Et là, hop. Pourquoi mes pourquoi mes droppers ils... Enfin, j'ai tout pris sur ma pioche, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y en a encore qui sont vénères contre moi. Ce que je peux comprendre. Et voilà, et en attendant, là, normalement, voilà, ils sont plus vénères. Parce que j'ai tué tous ceux qui étaient vénères, donc normalement, ils le sont plus. Et je vais faire du terraforming en attendant. En gros, voilà, voilà ce que je fais pendant plusieurs jours. Pour juste être niveau 30. J'ai jamais vu ça. Un zombie villageois. Un piglin sur une poule. Je sais pas ce que fout cette poule là, mais bon. Non, mais voilà, juste pour avoir niveau 30, parce que ça m'a saoulé de farmer du quartz. Pour pouvoir me faire une meilleure épée. Et après, on partira voir le dragon. Jour 52, je décide donc de finir tous les petits préparatifs de laine pour pouvoir aller rencontrer le dragon et lui refaire la face. Jour 53, je décide donc d'aller partir, aller activer ce portail de laine pour rentrer dans cette dimension et battre le boss. Ça sert pas. Voilà. On est bon. On peut y aller. Ok. On va monter comme ça. Ah, super intéressant. C'est parti pour le combat. Oh, mais il est vraiment bugué cette haine. Mais wesh, j'ai jamais vu ça. Genre, Landy. Bugué, c'est pas possible. Allez, ça commence déjà super bien. Ça fait des années que j'ai pas tiré à l'arc. Ah, trop basse, vous voyez. À quoi ça passe pas?
Ah, merci. Non, vraiment, vraiment merci, hein. Je vais me mettre l'écho au cas où j'ai pas de truc plus proche. Ouais. Genre, je fais ça à pied, genre. Tu vas me baiser, toi. Bon, bah, ça va être pas mal de jours de recherche. J'espère pas perdre tout mon XP parce que je vais un peu pleurer si je perds tout mon XP. Hein, on va pas se mentir. Ce serait de mentir de dire que c'est pas le cas. Enfin, ça sera pas le cas. J'ai enfin trouvé une N-City. 4000 blocs parcourus. Le chiffre, hein, 4000 blocs parcourus. 5 portails rencontrés. Tout ça pour ne pas avoir de bateau. Je ne sais pas quel niveau de malchance il faut. Oh! Oh, je l'avais pas vu! Oh, il y a un bateau. Oh, alors là. Alors là, j'avoue. Là, on est bien. Ok, j'ai un petit peu mieux réorganisé mon inventaire. Donc, c'est ces potions de soins. Et enfin. Ah, bon, bah il s'était. Protection contre le projectile, apnée 2, fluidité 3. Oh, ça c'est bien ça. Ça me va ça. La malédiction de disparition, protection contre le feu. Ouais, non, ça m'intéresse pas vraiment. Mais pour désenchanter et me faire de l'XP, pourquoi pas. Yesai. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va essayer d'atterrir sans se casser les pattes. Et la deuxième paire d'Elytra. Et c'est tout gagné. Oh, c'est pas mal ça aussi. Pour le pulse de barreau, on n'a pas besoin de barreau. Allez, et cassons-nous de cet endroit maléfique. Et comme vous avez pu le voir, du jour 54 au jour 58, j'ai donc battu l'Under Dragon et je suis allé chercher des élytres pour nous mettre bien pour la suite de l'aventure. Et donc le jour 59, j'ai tout bonnement fait le chemin du retour pour rentrer à la base. Et le jour 60, je me suis donc amusé à dépenser toute mon XP pour enchanter un maximum mes outils et mes armures. Ça n'a pas été très utile, ça m'a permis juste d'avoir une meilleure épée. Mais bon, au moins c'est fait. Jour 61 au jour 71, je décide de farmer les livres raccommodage et de nous faire une petite ferme à creeper pour pouvoir faire un max de gunpowder et pour pouvoir faire un max de feu d'artifice pour pouvoir voler à l'infini. Jour 72, je farm pour avoir efficacité 5 sur ma pioche pour pouvoir miner plus rapidement et pour pouvoir récupérer un max de blocs pour la muraille. Du jour 73 au jour 81, je décide de miner de la pierre et de faire et de finir la muraille tout simplement. Et pendant mon petit minage de pierre qui est assez long, je décide de me faire une occupation assez occupante finalement. Et je vous laisse découvrir, je pense que beaucoup connaissent. Regarde les as de la jungle. Salut, on est les as de la jungle. Si Regarde vraiment les as de la cliques sur ce jungle. poignet là, ça déclenche le signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. J'ai regardé un épisode l'autre fois et, et j'ai bien aimé. Du coup, bah, je le regarde. Après 7 épisodes des As de la jungle, la muraille est enfin terminée. Messieurs, dames, regardez-moi, n'est-elle pas magnifique cette petite muraille? Et elle fait tout le long du village. On va pouvoir la voir en volant. Parce que du coup maintenant on a... Merde, on a des élytras. Regardez-moi. Ah oui, elle est pas mal grande en vrai. En vrai ça va. Elle est pas trop mal. On va, on va atterrir. Aïe, mauvais atterrissage. Eh bah franchement ça va. Là j'ai fait une petite entrée.
J'ai pas fini, je pense que je vais faire un petit chemin, peut-être avec des gardes ou quoi. Peut-être une deuxième entrée vers là-bas, histoire de pouvoir rentrer et sortir si besoin. Et voilà, voilà. Bon, je suis désolé, j'aurais pu faire une muraille encore plus grosse. Parce que quand même, 100 jours, j'avais largement le temps. Là, je l'ai fait en 10 jours, du coup, je l'ai fini en 10 jours. Mais malheureusement, je ne suis vraiment pas bon dans les gros builds. Parce que j'ai clairement pas l'habitude de faire des gros builds. Donc je suis pas très bon. Mais c'est pas grave parce que pour me pardonner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, merde. Je pense que je vais faire une statue. Et je pense que je vais essayer de la faire assez grosse. Donc peut-être ici, une belle grosse statue. Histoire de me pardonner de cette muraille un peu nulle. Parce que quand même 100 jours à fortifier un village, normalement c'était le principe de la vidéo. Et là, c'est pas vraiment fortifié. Hein, donc bon. Pour me pardonner de mettre cette muraille un petit peu nulle, on va faire une belle statue au milieu. Et voilà, tout simplement. Mais je sais pas non plus construire des statues, donc on va bien voir et on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. Alors messieurs, dames, je suis en train de faire la statue en créatif pour voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai trois prototypes. Le premier, alors très beau prototype, hein, je le trouve incroyable, on dirait un peu sportif, mais il est petit. Du coup, j'en ai fait un deuxième plus gros, mais on dirait Homer Simpson, hein, clairement. La palourde, c'est déjà un peu mieux. Mais voilà. On dirait Homer Simpson. Et le troisième, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait encore une plus grosse palourde. Mais en fait, je voulais faire exactement le même que l'autre. Mais j'ai pas fait les mêmes symétries ici. Là, il y a 3. Enfin, là, il y a 4. Et là, il y a 2. Enfin, là, il y a un 2 3 pardon. Et là, il y a 4. Donc, du coup, ça fait une tête plus grosse. Et alors, j'hésitais entre soit je faisais ça. Mais là, ça fait. Ouais. Soit je faisais ça. Mais là, la tête, on dirait, elle est écrasée. Soit je faisais ça. Mais là, la tête, elle est encore trop grande. Du coup, bah. Je sais pas trop. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que le perso, je pense pas que j'y arriverai, clairement. Et je me dis, est-ce que je fais pas juste une statue de la palourde comme ça en fait? Ça demande déjà énormément de ressources. Hein. Tout ça c'est du cuivre. Hein. Tout ça c'est du cuivre, donc ça demande beaucoup de ressources. Mais je me dis, pourquoi pas faire juste la palourde? Parce que je pense que j'arriverai pas clairement à faire le personnage. Donc je pense que je vais juste faire la palourde. Parce que le personnage, je pense clairement pas que je vais y arriver. Comme vous en doutez, pour cette statue, on a besoin de ressources, donc du jour 82 au jour 91, je vais récolter et faire fondre de la pierre et du cuivre pour pouvoir la construire. Messieurs, dames, après une reproduction parfaite de notre chère statue, je vous la présente. Messieurs, dames, la palourde. Regardez, elle est magnifique. J'ai même mis un petit panneau. La palourde 2025. Il y a un zombie, je sais pas où il est, mais c'est pas grave. Aïe, aïe. Très mauvaise idée d'avoir fait ça. Putain. La palourde, messieurs, dames. Mais n'est-elle pas magnifique? Oh, j'ai failli, failli y passer. Elle est franchement très belle, je trouve. On va aller la voir de la ferme à Creeper. Et messieurs, dames. Oh, ça va. Elle est. On la voit de loin quand même. Bon, ah super, il pleut. Bon, ok, on dirait des chiottes. Mais, hein, oh, bon. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Non, moi je la trouve. C'est vrai que on dirait des chiottes, mais quand on se dit que c'est une palourde, je trouve que c'est plutôt bien fait. Regardez-moi comment il est magnifique ce village. Je la trouve, moi je la trouve très jolie comme ça. Je suis très content de ma petite palourde. Du jour 92 au jour 94, je décide de construire un sous-sol à la base pour pouvoir me faire une belle salle des coffres et surtout une salle de four pour pouvoir cuire tous mes minerais. Donc je vais pouvoir vous présenter notre petite salle. Donc là vous voyez que c'est quand même un petit peu plus, on a plus d'espace, c'est plus cosy. Est-ce que vous êtes prêts messieurs dames? Et waouh! Donc là tous les coffres sont rangés
faites pas attention à mon inventaire, c'est le bordel. Tous les coffres sont rangés. Ici, salle des fours. Ici, Under Dragon. Et voilà, c'est sympa, c'est sympa. Jour 95 au jour 99, j'ai fini tous les petits détails du village, tous les petits trucs que je voulais modifier. Et ça, je vous le montre tout de suite. Bon bah, messieurs, dames, on est jour 99. Le soleil vient de se lever il y a quelques secondes de cela. Euh, on va, on va passer notre dernier jour sur cette map. Alors, je vais vous présenter les quelques trucs que j'ai fait. Donc là, le portail est supra moche, mais vas-y, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais il est vraiment supra moche. Il est vraiment super moche. Alors, j'ai refait au propre les chemins qui étaient un petit peu cassés. J'ai rebouché les trous à quelques endroits. Il y avait des trous de grottes à quelques endroits, je les ai donc rebouchés. J'ai libéré les quelques villageois que j'avais enfermés pour le trading. J'ai fait l'entrée. euh, Tiens, je viens de voir qu'il y a, je viens de voir qu'il y a un petit. Ah non! D'accord, c'est parce que normalement c'était censé être un comme ça. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà, armure en jams, j'avais 2 stacks de jams, donc profitez petit chemin, voilà, bon, fort sympathique. Du coup, j'ai pas fait de raid, mais bon, j'ai pas envie finalement. Je préfère que ce soit plus sympa comme ça, c'est mieux. Notre petite palourde qui commence à s'oxyder, hein. J'ai pas eu le temps trop de faire une place. Je voulais faire une petite place, mais bon, un chemin et un banc fera l'affaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Chemin. Bah voilà, hein. On va pouvoir voir un petit peu en hauteur ce que ça donne. On va couper les nuages comme ça, on va voir quelque chose. Parce que sinon, on va rien voir. Regardez notre petit village. On va y aller tranquillement. Vous voyez, les chemins sont plutôt propres. Là, on a la petite place. Ouh. Ici, on a pas mal d'espace. Et bah voilà, hein. Je crois que notre base est finie. Le jour 100 va bien, enfin le jour 99 va bientôt se coucher. Et il pleut, c'est génial. Aïe. Donc bah écoutez, je vais attendre qu'il fasse jour, enfin qu'il fasse nuit, enfin qu'il fasse jour. Et on attendra que le jour 100 se lève, on le fera ensemble. J'ai profité de ce petit temps en plus pour pouvoir mettre des dalles à chaque montée pour que ce soit plus esthétique. Et je crois voir le soleil se coucher, donc bah je vais aller me coucher, comme ça on va passer la nuit et demain on va se lever jour 100. Ça fait un peu bizarre hein, ça fait plaisir quoi d'avoir enfin réussi à passer 100 jours, d'être arrivé à bout de ces 100 jours, donc ça me fait un peu chaud au cœur et voilà, je suis un peu ému quand même d'arriver à bout de ces 100 jours. Je suis content de moi d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Ce qui n'était pas forcément gagné, mais j'ai tenu et aujourd'hui, bah voilà, j'ai un village magnifique, j'ai une armure incroyable. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre mon plastron. J'ai pu faire plein de choses, une statue, des murailles, une ferme à creeper. Et voilà, je suis content. Je suis content de ce que j'ai pu faire. Je suis mort quelques fois. Ça a été une aventure pas facile. Mais je suis quand même content de ce que j'ai pu faire. Donc voilà, et merci à vous d'être jusqu'à là. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci énormément. Vous me soutenez beaucoup. Mettez un gros pouce bleu pour me montrer que cette vidéo vous a plu, pour me montrer votre... Oui,
votre soutien. Je vais mettre sous 32 chunks, ce sera plus simple. Waouh. Faut que je recharge toute la map. Merci de votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez fait, même si vous avez... Merci, enfin merci. Voilà, j'ai pas les mots. Merci d'être resté jusqu'à là. Merci pour ceux qui vont s'abonner. Merci pour ceux qui vont liker. Et peut-être que si cette vidéo fait pas mal de vues, peut-être que j'envisagerais de faire un 200 jours. Donc faites péter cette barre de pouces bleus et d'abonnement pour me montrer que vous voulez un 200 jours. Et encore merci d'être resté juste à là. Et merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette aventure. Sans vous, j'aurais jamais fait cette aventure. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais finir la vidéo là parce que sinon ça va durer des heures. En tout cas, vraiment, encore merci pour tout, merci d'être resté jusqu'à là. Je vous reprends juste 5 petites minutes, désolé des petits bruits, parce que à ce moment-là, bah, j'étais un petit peu ému, parce que quand même 100 jours, c'est pas mal d'heures sur cette map, hein. J'ai eu le temps d'avoir des petits points de colère, de la déception, mais en soi, je suis très heureux d'avoir pu faire ces 100 jours. Donc encore merci, et j'espère qu'on va très vite se revoir et peut-être pour les 200 jours et voilà, n'oubliez pas de me soutenir parce que vraiment ce genre de vidéo ça prend beaucoup d'heures, ça fait une semaine complète que je suis sur cette vidéo tous les jours à tourner, à monter, donc voilà, allez c'était Clems, encore merci et bisous.